Il y a des histoires qu'on ne raconte pas. Elles se déposent doucement, dans la sève des racines, dans la mémoire des mains. Elles vibrent sous nos pas, dans le silence des matins clairs, quand la terre respire avant le jour. Avant que le soleil ne se lève tout à fait, l'air est encore frais, chargé de symboles. Les oiseaux s'éveillent, et les premiers pas dans la terre font ce son unique, celui du début de quelque chose. Regarde le panier. Regarde le panier, tu le tiens? Tu veux le tenir? Tiens. Ma mère aime ce moment-là, quand tout dort encore, sauf la nature. Elle dit que c'est à ce moment-là que la terre parle le plus. Ici, tout commence par un arbre. Un olivier. Symbole de paix, de patience et de transmission. On a peur ici. Ma mère, ma fille et moi. 3 générations unies dans un même geste. Celui de cueillir la vie. Ma mère a 69 ans. Elle vient d'une lignée de femmes sages, Imraven, comme on dit. Ses mains portent la mémoire des femmes d'avant. Celles qui savaient lire la terre comme un livre, deviner la pluie au parfum du vent et bénir l'huile avant de la goûter. Elles étaient les racines invisibles de l'arbre, celles qui nourrissent sans bruit, qui veillent, qui transmettent. Quand elles marchent entre les arbres, on dirait qu'ils la reconnaissent. Elle s'arrête parfois, pose sa main sur l'écorce, comme pour saluer un vieil ami. Dans ce contact silencieux, il y a quelque chose de sacré, une reconnaissance mutuelle, celle de 2 êtres qui se connaissent depuis toujours. C'est moi. Si toi regarde ça pour regarder. Quand avec aïe Non, ça, c'est que ça. Et ma mère sait encore. Elle sait, d'un regard, si l'olive est mûre, d'un souffle, si l'huile sera douce ou ardente. Je la regarde souvent, fascinée par la précision de ses gestes. Rien n'est brusque, rien n'est laissé au hasard. Chaque mouvement semble venir d'un autre temps. Elle ne cueille pas les olives, elle les libère. Entre ses doigts, le fruit ne tombe pas, il se dépose, comme si la terre elle-même lui confiait son trésor. Moi, j'ai appris en la regardant. Avant même de comprendre, mes mains reproduisaient ses gestes. Petite, je croyais jouer, je croyais simplement l'imiter. Mais sans le savoir, je recevais un héritage. Dans ses silences, dans ses gestes lents, elle m'apprenait à écouter la terre, à respecter le temps qu'elle demande. On va aller tout en haut. Tu veux grimper, aller chercher les autres olives là-haut? Oui. Il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Aujourd'hui, c'est ma fille qui m'imite. 2 ans, les doigts tachés, le rire plein de soleil. Elle apprend sans le savoir. Elle est la nouvelle branche, fragile encore, mais déjà porteuse d'un monde. Elle court entre les arbres, trébuche parfois, mais se relève toujours. Elle ne sait pas encore, mais ses rires nourrissent quelque chose de plus grand. Dans ses yeux, la lumière se reflète autrement, plus vive, plus libre. C'est peut-être cela, la continuité. Savoir donner sans attendre et recevoir sans comprendre. Pas ça. Cueillir ensemble, c'est renouer le fil. C'est comprendre que la tendresse aussi se transmet. Dans un regard, dans un geste, dans un silence partagé. Cassé. Qu'est-ce qui est cassé là, non? Sous l'olivier, le temps s'arrête. L'ombre joue sur nos visages. Le vent emporte nos rires. Et tout semble appartenir à la même respiration. Au milieu du jour, quand le soleil est haut et que la terre chauffe,
Nous faisons une pause. Les paniers d'olives reposent à l'ombre. On étend les tissus à même le sol, entre deux oliviers. Les voix s'élèvent, les rires éclatent et les mets circulent de main en main. C'est un repas sans table, plein de partage. La terre devient notre assise, la lumière notre seule parure. Dans ce moment suspendu, le travail se tait et la vie retrouve son calme. Et dans cette ronde de gestes et de voix, il y a plus qu'un repas. Le goût de la terre, le lien des femmes et la chaleur de tout ce qui continue. Le champ s'étend à perte de vue. Les troncs tordus, sculptés par le vent, ressemblent à des corps anciens, courbés mais fiers. La lumière glisse sur les feuilles argentées. Chaque éclat semble raconter un souvenir. Tout est en mouvement, et pourtant tout paraît immobile. Il n'y a pas de mots entre nous, mais il y a la main de ma mère sur la sienne, et celle de ma fille dans la mienne. 3 battements, 3 rythmes, mais la même pulsation. Et je comprends alors que ce que l'on transmet vraiment, ce n'est pas un savoir, c'est une façon d'aimer. Le panier plein, les olives roulent les unes contre les autres. Le champ s'emplit de rires, de voix mêlées, de gestes qui se répondent sans se parler. La terre garde tout. Elle garde les éclats de rire, les pas, les ombres, les odeurs. Elle se souvient de chaque saison, de chaque main. Et dans cette mémoire vivante, elle trouve la force de recommencer. La terre a donné, et nous la remercions en silence. L'huile qui coule du pressoir, c'est plus qu'une matière. C'est la promesse que tout ce qui vit continue de vivre. C'est moi, maman. Ah oui, mon bébé. C'est moi. C'est toi. Dans le silence du soir, Et encore passé. tout semble retenir son souffle. Et alors, tout prend sens. Ce que nous portons en nous n'est pas seulement les olives, mais tout ce qu'elles contiennent. La patience de nos mères, la terre de nos ancêtres, la promesse de nos enfants. C'est ma place. C'est ma place. C'est ma place. Place. Je n'ai pas voulu inventer quelque chose. J'ai voulu prolonger ce qui existait déjà. Ce que les femmes d'ici font depuis toujours. Allez, viens. On les remet? Allez. Le soir descend lentement. Ma mère s'assoit un instant, le dos contre un arbre. Ma fille à ses côtés. Je les regarde et je me dis que tout est là. Dans ce geste, dans cette lumière, dans cet héritage vivant. C'est là que naît Azul Cosmétique. La caméra peut s'arrêter, le reste appartient au silence. Allez, 2. Malakouli la minute. La minute. À compte de toi. Viens, mon bébé.